Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le conte 1.13, un trésor légendaire du conte de la Reine Marie. Aujourd'hui, un marchand est arrivé au Petit Trianon avec une mystérieuse valise. Je ne sais pas ce que sa venue présage. Le parfum des fleurs ainsi que les doux rayons de soleil à la fenêtre me réveillent. C'est une belle matinée. Des fleurs? Je n'ai généralement pas de fleurs dans ma chambre. Le roi m'a-t-il envoyé une surprise? Oh, mon Dieu, des roses blanches. Elles sont magnifiques. De délicates roses blanches sont empilées tout autour de mon lit. Une enveloppe bordeaux avec un seau d'argent se trouve au-dessus des roses. Elle attire mon attention. Je la ramasse et je sens un parfum que je n'ai jamais senti auparavant et qui m'est pourtant étrangement familier. Je murmure un nom. Monsieur de Fersen. Le comte Fersen, venu de Suède pour poursuivre un rêve, mais qui, au lieu de cela, a trouvé le véritable amour. Marie l'a rencontré lors d'un bal costumé, et de cette rencontre fortuite est né un amour passionnel. Ma princesse, la guerre est enfin terminée, et je suis enfin sur le chemin du retour. Votre voix d'ange, votre sourire et vos yeux remplis d'étoiles me manquent. Dès qu'il s'agit de vous, tout me manque. Pensez-vous un peu à moi? J'ai tant de choses sur le cœur, mais je veux les dire en regardant vos beaux yeux. J'espère que vous pouvez ressentir à quel point j'ai envie d'être à vos côtés. Mais je n'ai que ces roses blanches pour exprimer les sentiments immuables que j'ai pour vous depuis toutes ces années. Tendrement, Fersen. Cette lettre, c'est trop audacieux. Je peux sentir l'amour passionnel de Fersen pour Marie dans sa lettre. Mon cœur bat la chamade. Je relis la lettre en essayant de démêler mes sentiments de ceux de Marie, mais cela ne fait que raviver des souvenirs. Vous méritez tout l'amour du monde. Vous êtes unique. Aucun mot ne peut décrire votre vertu. Non, ne pleurez pas. Vos larmes vont briser mon cœur. Je dois participer à la guerre en Amérique pour prouver ma valeur à toute la Suède. Vous me connaissez le mieux, et vous êtes mon plus grand soutien. Je veux vous rendre fier et devenir quelqu'un qui peut vous protéger. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que je puisse revenir vers vous, mais chaque fois que je penserai à vous, j'embrasserai la breloque de rose blanche que vous m'avez offerte. Oh, c'est trop mignon. Lafayette est revenu de la guerre, donc. Personne ne doit pas être trop loin. Comment devrais-je lui faire face? Marie? Pourquoi votre visage est-il si rouge? Oh, c'est Fersen. C'est un romantique désespéré. Je pense que vous le rencontrerez au banquet dans 2 jours. Le banquet? Le banquet de bienvenue à nos héros de guerre. Vous cherchiez un grand accessoire pour l'occasion. Vous cherchiez un grand accessoire pour l'occasion, n'est-ce pas? Un bijoutier de nom de Boomer, je crois, Bohème, je sais pas, bon, est venu vous voir. Il a apporté un collier très spécial. Un collier unique? Je suis curieuse. Je ressens le besoin d'être la femme qui attire le plus l'attention lors du banquet. Un désir auquel je souhaite me livrer de tout mon cœur. Excellent. Je suis impatiente de le voir. Allons le voir. Peut-être le porterez-vous au banquet. Allons-y. En allant au salon, je me regarde dans le miroir et je me rends compte à quel point je suis décoiffée à peine sortie du lit. Oh, j'ai fait oublier. Je dois d'abord me rafraîchir. Gabriel m'arrête soudainement et me tend un paquet cadeau. J'ai toujours voulu vous donner ça. Vous pourriez considérer cela comme un nouvel accessoire à votre collection. Merci Gabriel, je le chérirai pour toujours. Quelle jolie attention, en effet. Alors, formel, délicat, Reine Marie. Même si vous ne rencontrez qu'un petit marchand, vous devez vous habiller de façon formelle et montrer un côté délicat, afin de contribuer à améliorer la réputation de la royauté.
Formel et délicat. Reine Marie. Bon, poup. Alors sachez bien, c'est pas cette tenue qu'on vous a remis, hein. Moi c'est une de mes une des tenues que je viens de créer, donc je vais dire une de mes créations, non mais pas une de mes créations, non. Voilà la tenue complète, pour ma part que j'ai fini. Pam, pam, pam. T'es magnifique ma chérie. Votre Majesté, je suis bijoutier, Votre Majesté, et je suis... Bon, désolé, je dis à Baumer parce que... Et je m'appelle Baumer. Je suis ici aujourd'hui pour vous montrer un trésor. Mon partenaire et moi avons passé 2 ans à fabriquer ce collier, à partir de plus de 600 diamants. Nous pensons qu'il convient parfaitement à la beauté de Votre Majesté. Nous sommes ici pour vous le présenter. Magnifique, en effet, wouhou! Mon Dieu, quel magnifique collier! Marie, je pense que vous êtes la seule assez belle pour le porter. J'ai entendu dire que le précédent roi avait un jour commandé un grand collier pour Madame du Barry. Si cette histoire est vraie, ce devrait être celui-là. Mais oui, Madame est bien avisée de connaître ses origines. J'en ai seulement entendu parler. Quel dommage que Madame du Barry ait été renvoyée de la cour et qu'elle n'ait jamais posé les yeux sur le collier. Mais c'est peut-être la volonté de Dieu. Madame du Barry n'y est plus favorable et a perdu le droit de le porter. Marie, avec votre beauté et votre statut, vous êtes la seule à pouvoir porter un tel collier. Oh, oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'autre comme lui. Achetez-le et laissez-le complimenter votre beauté. Nous ne demandons que le prix modique de 1,6 million livres. Si je me suis pas trompée. J'espère que je me suis vraiment pas trompée quand j'ai dit ça. Oh. Combien d'années de dépenses de palais est-ce que ça représente? Votre Majesté mérite des bijoux à la hauteur de sa stature. Ce collier est assez majestueux pour la royauté. C'est un excellent achat. Seule Votre Majesté mérite un tel collier. Oui, seule la royauté aurait les fonds nécessaires pour l'acheter. Mais Louis XV ne peut plus se le permettre. Est-ce pour cela que Baumer est là? Qu'en pensez-vous, Votre Majesté? L'éclat des pierres précieuses est captivant et tente ma vanité. Mais je ne devrais pas payer l'équivalent d'années de dépenses du palais. Et cet argent pourrait nourrir tant de civils. Devrais-je vraiment acheter cela par pure vanité? J'ai déjà une mauvaise réputation. Si je dépense autant pour ce collier, et que ça se sait, que vont penser les gens de moi? Je ne suis pas sûre de savoir ce qui a mené à la Révolution française, mais je pense qu'elle avait quelque chose à voir avec les dépenses de la cour. J'ai une chance d'empêcher les choses d'empirer. Je ne subirai pas le même sort que Marie. Marie, vous n'aimez pas ce collier? Tout le monde aimerait ce collier, moi y compris. Alors vous devrez saisir cette occasion, Votre Majesté. J'aimerais bien, mais je ne peux pas me le permettre. Merci quand même. Oh, reconsidérez la question, Votre Majesté, je vous en prie. Si vous êtes préoccupé par les finances, afin que ce collier trouve son propriétaire, pourrais-je présenter une solution? Votre Majesté peut payer en plusieurs versements. Cela semble possible. L'offre de Baumer est certainement très tentante. Après y avoir réfléchi un moment... Non, tu ne l'achètes pas. Un pratique pour acheter. Non, peu importe. Oubliez ça.
Oh, votre majesté, je suis terriblement déçu. Malheureusement, je ne peux pas l'acheter. Je suis sûre que vous pouvez trouver un acheteur plus approprié. Mais je vous remercie de me l'avoir montré. Oui, votre majesté. Vous êtes la seule qui mérite de le posséder. Quel autre propriétaire pourrait-il y avoir? Si jamais vous changez d'avis, envoyez un message à mon humble boutique, je vous prie. Je vais vous le réserver indéfiniment. Marie, pourquoi ne l'achetez-vous pas? Vous l'auriez acheté sans hésiter par le passé. Cela ne vous ressemble pas? C'est joli, mais si je l'avais acheté, cela n'aurait apporté que des ennuis. Gabrielle, vous savez que le peuple français ne pense pas que je mérite d'être reine. Certes, mais ce n'est pas votre faute. Et quoi que vous faisiez, ils diront toujours du mal de vous. Vous devez donc faire de votre mieux pour être aussi heureuse que possible, n'est-ce pas? L'impuissance et le désespoir jaillissent en moi. Toute la misère de Marie est désormais mienne. Tout ce désespoir est accablant. À quoi bon vivre? Mais je ne dois pas. Je ne dois pas abandonner tout de suite. Gabriel, j'étais trop pessimiste tout à l'heure. J'ai peut-être encore une chance de changer les choses. M'aideriez-vous, Gabriel? Bien entendu. Tant que cela vous rend heureuse, je serai toujours à vos côtés, quelle que soit la décision que vous prendrez. Merci, Gabriel. Je ne me sens plus si seule maintenant. De quoi parlez-vous? Nous serons toujours ensemble, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Les gens ne changeront peut-être pas d'avis à mon sujet, mais je pense avoir fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Si je continue à faire de mon mieux, je suis sûre que j'en récolterai les fruits un jour. Qu'allez-vous porter au banquet à la place? Je vais juste porter quelque chose que j'ai déjà, mais je n'ai pas encore pensé à la façon dont je pourrais compléter ma tenue. Léonard vous aidera à coordonner. Je vais aller lui demander immédiatement. Avec leur aide, je commence à préparer le banquet du surlendemain. Je suis tellement excitée que j'aimerais pouvoir avancer dans le temps jusqu'au banquet. Voilà, ceci conclut le chapitre du jour. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. À bientôt!